Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau revolver français, le modèle 1892, conçu par le manufacture d'armes de Saint-Étienne. Avant de commencer, je tiens à remercier le musée France 40 Véhicules situé à Fismes, qui a la gentillesse de m'accueillir, et également un grand merci à mes tipeurs qui me permettent de poursuivre mes vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez. Nous avions vu précédemment le revolver d'ordonnance modèle 1873, et il est désormais temps de voir son successeur, ce modèle 1892. Nous avions vu que le revolver d'ordonnance modèle 1873 était un superbe revolver pour son époque, mais avec le passage à la poudre sans fumée et l'invention du barillet basculant, il était devenu un peu obsolète. Et la France va donc se lancer à la recherche d'une arme plus moderne. Et c'est le général Boulanger, dont on a pu parler lors du développement du fusil Lebel, qui va lancer ce projet pour trouver un nouveau revolver en étudiant premièrement les revolvers suisses modèle 1882 qui vont servir en quelque sorte de source d'inspiration pour la nouvelle arme de poing de l'armée française. La manufacture d'armes de Saint-Étienne va beaucoup s'appuyer sur le revolver suisse pour son mécanisme, que l'on verra tout à l'heure, mais elle va faire quelques modifications et rajouter quelques fonctionnalités. Premièrement, le revolver va utiliser une nouvelle cartouche de 8 mm, cette cartouche de 8 par 27 mm, et une cartouche à percussion centrale qui va produire environ 200 joules, et le projectile va se déplacer à un peu plus de 220 mètres par seconde, ce qui n'est pas extrêmement puissant. D'ailleurs, les premières cartouches étaient initialement chargées avec de la poudre noire, et ça sera dans un second temps que ces cartouches vont être chargées à la poudre sans fumée. Et la seconde modification par rapport à son homologue suisse, c'est son ingénieux système de démontage que l'on va voir tout à l'heure. Ces premiers revolvers commenceront à être produits en tant que modèle 1887 et non pas 1892. La production de ces premiers revolvers va être rapidement suspendue car la priorité est donnée à la fabrication en masse des fusils Lebel. Et l'arrêt de cette production de ce revolver 1887 va permettre à la masse de poursuivre le développement de son arme de poing, et cette fois-ci en s'inspirant du Colt modèle 1889 avec son barillet basculant et également son éjecteur en étoile qui va permettre d'extraire tous les étuis en même temps. En 1892, le revolver français est prêt et la production peut commencer à partir de l'année suivante. D'ailleurs, la production va être très longue car elle va durer de 1893 à 1924 et ces revolvers seront fabriqués par la manufacture d'armes de Saint-Étienne mais également en Espagne afin de libérer les lignes de production au début du XXe siècle pour la fabrication des fusils bien sûr. Des copies seront également produites en Belgique et ces revolvers vont équiper l'armée française et également la marine. Maintenant qu'on a vu un peu l'histoire de ces revolvers, on va pouvoir regarder cet exemplaire de plus près. Ce revolver pèse 840 grammes non chargé et il mesure 245 mm de long et son canon, lui, va mesurer 12 cm. Comme sur beaucoup de revolvers de l'époque, à la base, on a un anneau qui va nous servir pour pouvoir accrocher une sangle. Les organes de visée sont très simples mais assez précis grâce au guidon qui n'est pas une simple lame mais qui est légèrement arrondi et qui s'aligne plutôt bien avec la hausse à l'arrière. L'ergonomie de ce revolver modèle 1892 est un peu bizarre, surtout quand on la recharge, car il faut utiliser ce levier qui va ressembler davantage à une portière de rechargement qu'à un levier pour déverrouiller le barillet. Donc on la tire en arrière et le barillet va sortir vers la droite, ce qui est un peu différent de la plupart des revolvers. Par exemple, sur celui-ci, on a notre bouton sur la gauche de la carcasse et le barillet va également sortir sur la gauche. Ce choix n'a pas été fait au hasard. L'idée était qu'il était plus facile pour les cavaliers d'attraper le revolver avec la main gauche tout en attrapant les rênes du cheval et ainsi de se servir de la main droite qui dispose de plus de dextérité pour insérer les cartouches. L'extracteur est lui très classique, c'est un extracteur en étoile qui va permettre de sortir tous les étuis en même temps. Mécaniquement, le revolver modèle 1892 est un revolver double et simple action. Donc pour tirer, soit on appuie sur la queue de détente, soit on arme le chien en premier et on appuie sur la détente. C'est également un revolver qui est extrêmement sûr. Premièrement, quand on abaisse le levier pour faire sortir le barillet, cela va totalement déconnecter le chien du groupe de détente, rendant ainsi le tir impossible. Ce système de débrayage du chien a été conçu par l'ingénieur Georges Abadier et l'invention porte son nom. De plus, le 1892 dispose d'un système contre l'enclouage des cartouches qui était problématique sur les premiers revolvers. Le souci étant que si on mettait 6 cartouches dans le barillet, alors il y avait un risque de départ accidentel du coup de feu si une trop forte pression était exercée sur le chien,
dans le cadre d'une chute par exemple. Et on peut donc transporter ce revolver de manière sûre avec 6 cartouches dans le barillet. Le démontage de ce revolver est très simple, il va s'effectuer grâce à cette vis que l'on va évidemment dévisser. Et à ce moment-là, on peut ouvrir le côté gauche de la carcasse, retirer notre plaquette, et on peut voir tout le mécanisme du revolver. On peut voir évidemment notre chien, le ressort, cette pièce ici qui est le mentonnet, et on a également une barrette, qui est cette longue pièce qui va servir à faire tourner le barillet quand on tire ou quand on arme le chien. Les revolvers modèle 1892 sont des armes robustes et fiables, mais leur cartouche n'est pas des plus puissantes. Ils vont cependant avoir une très longue utilisation, car ils seront utilisés bien après la Première Guerre mondiale, et les derniers seront totalement remplacés qu'à partir de la fin de la Seconde, ce qui est extrêmement long pour une arme qui a été conçue à la fin du XIXe siècle. Bien sûr, à cette époque, ils étaient un peu obsolètes et on avait déjà commencé le processus de remplacement avec les pistolets automatiques modèles 35A et 35S. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce revolver. Un grand merci au musée France 40 situé à Fismes de m'avoir accueilli pour le filmer. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et si vous le pouvez, à rejoindre les tipeurs. Le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.